mieux comme ça. Et je vais vous inviter, donc, puisque le thème du jour, ce sont les mudras, à mettre les mains en namasté au niveau de votre cœur, de fermer les yeux et de vous concentrer sur la zone entre les deux sourcils. Vous pouvez essayer de regarder à l'intérieur, si vous voulez, de vous-même, comme si vous regardiez un point, vous voulez, au milieu de votre crâne. Et de revisiter, si vous voulez, votre intention et de demander à votre intuition de corriger votre intention pour qu'elle corresponde, si vous voulez, à votre mission de vie. Alors, voilà un exercice, si vous voulez, où le mudra est dans un geste de demande, et un geste de demande, si vous voulez, en même temps, en se concentrant sur le chakra du troisième œil. Ceci étant fait, on va d'abord positionner convenablement ses pieds et, si vous voulez, démarrer par se mettre sur la pointe des pieds et marcher, si vous voulez, faites le tour de votre tapis en marchant sur la pointe des pieds. Montez bien haut les talons. Hein. Voilà. Pour débloquer, si vous voulez, les petites tensions au niveau des orteils, mais remarquez également, si vous mettez vraiment bien sur la pointe des pieds, vos mollets travaillent et également vos genoux et une partie des muscles des jambes. Ensuite, on va se mettre sur les talons, donc lever les orteils, marcher sur les talons. C'est parfois un peu difficile pour la plupart d'entre nous. Voilà. Et ensuite, on va bien positionner ses pieds et essayer de bien ressentir le contact avec le tapis, avec le sol, sur nos trois points d'appui, et essayer de prendre bien conscience de cet ancrage pour l'appliquer aussi pendant la journée. Parce que si on ne fait ça que pendant 1 heure pendant qu'on pratique le yoga, c'est bien, mais l'idéal, c'est d'instaurer en nous des habitudes qui sont des bonnes habitudes, c'est-à-dire que même pendant la journée, quand vous marchez de manière consciente en collant vos pieds au sol. C'est de cette manière que vous allez maintenir un bon équilibre. Si vous tendre le pied, poser une jambe comme ça de travers, etc. Tout ça, hein, beaucoup de gens quand ils parlent, ils sont comme ça. Et bien ça, c'est pas bon. Il vaut mieux avoir les 2 pieds bien ancrés dans le sol, surtout si vous restez un certain temps. D'accord ? Vous n'aurez aucune fatigue, ni dans les jambes, ni dans les hanches, ni dans le reste du corps. Deuxième petit mouvement, on va mettre en route un peu les hanches. Donc, je vais vous inviter à tourner les hanches de droite à gauche. Laissez le reste du corps suivre le mouvement. Hein. Essayez qu'il n'y ait pas de résistance, que ce soit au niveau de vos chevilles, de vos genoux, de vos épaules, que le corps suive le mouvement. Hein, les hanches guident le mouvement de rotation du corps. Voilà. Souvent, on arrive à bouger un peu les hanches, mais le reste du corps est figé. Essayez de lui redonner sa flexibilité. Pourquoi? Parce que vous avez des tensions, et les tensions empêchent le reste du corps souvent de suivre le mouvement des hanches. On va tourner un peu dans l'autre sens. Ah, ressentez également ce que ce mouvement implique au niveau de votre colonne. Tournez, essayez d'amplifier le mouvement. Hein, ressentez ça au niveau de vos pieds, de vos genoux. Hein. On va maintenant calibrer, si vous voulez, notre tenue verticale avec des rétroversions et des antéversions. Donc, je vous invite toujours à mettre une main à l'avant, une main à l'arrière, juste au niveau des lombaires pour bien ressentir. Et en fait, quand on fait, par exemple, une rétroversion, par exemple, je pousse le pubis vers le haut, vers l'avant, je ne mets pas mon corps en arrière. Le corps ne bouge pas, ce n'est que le bassin qui bouge. Regardez, il n'y a que le bassin qui bouge. Le reste du corps ne bouge pas.
Voilà. Donc, on va d'abord aller vers une rétroversion. Donc, on pousse le pubis vers le haut, le coccyx vers le haut. Voilà. Et puis, inspirez l'inverse. On bascule le bassin vers l'avant. On inspire. Expirez. On coordonne avec la respiration. Expirez. Donc, on rapproche le nombril de la colonne. Le bas du dos, si vous voulez, perd sa courbure. Expirez. À nouveau, rétroversion. Inspirez. Antéversion. Expirez. Inspirez. Et que le corps ne bouge pas, qu'il n'y ait que le bassin qui bascule. Il faut lui donner cette flexibilité pour ne pas entrer, si vous voulez, dans la séance de flow, sans avoir débloqué éventuellement de petites tensions résiduelles à ce niveau-là. On va lâcher là et on va essayer maintenant de s'aligner, essayer de ressentir la posture, si vous voulez, parfaite, c'est-à-dire que ce n'est ni une antéversion ni une rétroversion, le corps est bien aligné. On rentre le menton et on sent une bonne droiture, si vous voulez, sans exagérer la courbure lombaire, ni l'inverse, ni être complètement en rétroversion. On va travailler un peu les épaules et chauffer un peu les épaules. Donc, on va inspirer, monter les épaules vers l'avant. Et en expirant, on rapproche les omoplates à l'arrière. Corps bien ouvrir la poitrine. Expirez, descendre. Montez tout doucement les épaules le plus haut possible. Et ensuite, laissez descendre les épaules à l'arrière. Les bras suivent le mouvement. C'est les épaules qui travaillent, ce ne sont pas les bras. Donc, inspirez, montez. Et puis, rapprochez les omoplates au maximum. Là, voilà, on ressent qu'on rapproche, on travaille les muscles à l'arrière du dos, là, les deltoïdes, aussi les trapèzes, et expirez, redescendre. À nouveau, inspirez, montez les épaules, expirez, redescendre. On va essayer d'assouplir un peu nos muscles et nos tendons autour de la nuque. Donc, on va d'abord inspirer en étirant le côté droit et donc on penche la tête vers la gauche. N'hésitez pas à laisser pendre la tête. Souvent, on a une grande résistance là et ressentir cet étirement du haut jusqu'au niveau de l'épaule. On laisse pendre la tête vers l'épaule. Inspirez, revenir. Expirez. Inspirez à nouveau, on change de côté. Donc, bien étirer le côté gauche, laissez pendre la tête, inspirez, revenir au centre. On refait ça encore une fois, inspirez et laissez pendre la tête. On sent qu'on relâche et en même temps on sent que ça tire. On doit sentir que ça tire. La tête elle est lourde, donc elle tire. Si ça ne tire pas assez, c'est que vous retenez. D'accord? Revenir, à nouveau inspirer. Et pencher vers l'avant. Revenir au centre. On va effectuer des petites rotations de droite à gauche, effectuer des mini-rotations sans aller trop loin en arrière. Simplement bien laisser pendre la tête à l'avant. À l'arrière, on se retient un peu. Inutile d'aller comprimer les cervicales. Ils sont peut-être déjà en mauvais état. Donc, inspirez. Et expirez, on redescend. Voilà, essayez de coordonner le mouvement avec la respiration. Inspirez et expirez. On change de côté. Inspirez. Expirez. Remontez. Expirez. Laissez descendre. On va s'arrêter là et on va inspirer, lever les bras. Étirez les bras, petite cambrure arrière, donc tirez bien vos mains jointes à l'arrière, petite cambrure du dos, les bras touchent les oreilles, expirez, revenir au centre. On va saisir le poignet droit avec la main gauche et étirer tout le côté droit, donc on va créer un mini arc de lune, là on pousse avec sa hanche droite vers la droite,
On n'hésite pas, les genoux suivent le mouvement un peu, les chevilles, on ne décolle pas complètement de ses pieds, mais... Et puis, inspirez, revenir au centre. À nouveau, inspirez, se tirer vers l'autre côté et prendre l'autre poignet. Et on étire le côté gauche. On revient au centre. On refait ça encore une fois. Saisir le poignet droit, tirer sur le bras droit, ne pas hésiter à tirer sur le bras droit pour bien étirer tout le côté droit. Et ensuite, inspirer, revenir au centre. Expirer, saisir le poignet gauche, inspirer, étirer. Et ensuite, inspirer, à nouveau, revenir au centre. On va descendre les mains en namasté en expirant. On va entrelacer les doigts, continuer à expirer. Expirer tout l'air qu'on a dans les poumons, rentrer le menton contre le sternum. Petite contraction, on essaie de rapprocher le nombril de la colonne. Et puis on va inspirer en élevant les bras, suivre les mains du regard, étirer bien les bras vers le haut, tendre les bras au maximum, engager vos bras au maximum. Tirez un peu vers l'arrière, petite cambrure du milieu du dos, et puis expirez, repliez vos ailes, contrôlez l'expiration, ouvrez vos mains, déployez votre énergie. Et ensuite, on va expirer totalement et rapprocher les omoplates en inspirant ensuite et en regardant vers le haut. Et ensuite, on va relâcher, toujours avec l'intention de relâcher les tensions de la journée, du jour, de la semaine. À nouveau, inspirez et levez les bras. Étirez. Et on va glisser la main droite le long du bras droit et aller glisser la main gauche derrière la tête. Essayez dans la mesure du possible d'aller crocheter l'aisselle droite. Si vous n'y arrivez pas, simplement laissez le bras derrière la tête. Essayez de corriger votre, si vous voulez, votre posture. Et ensuite, expirez, descendre tout doucement le bras droit à l'horizontale. Quelques respirations. On ressent le travail au niveau du dos, éventuellement même jusqu'à la hanche gauche. Voilà, si on est bien aligné, les étirements se font pratiquement sur l'ensemble du corps. Et puis on va relâcher, baisser les bras avec douceur. Et on va inspirer, élever les bras à nouveau. Et cette fois, descendre le bras droit, si vous voulez, la main droite le long du bras gauche, excusez-moi. Saisir l'aisselle gauche. Bien positionner son bras derrière la tête, rentrer le menton. Et ensuite, laisser descendre le bras gauche à l'horizontale. Tenir ainsi quelques respirations. Et ensuite, on va relâcher. Voilà. En même temps, relâcher les tensions dans les épaules. Vous sentez que ça a commencé à travailler vos épaules. On va travailler davantage les hanches. Donc, on va poser le pied droit à gauche du pied gauche. Essayez à nouveau de bien ancrer vos pieds dans le sol, comme tout à l'heure. Essayez d'avoir de coller, si vous y arrivez, bien sûr. Il faut parfois du temps. Ancrez les deux points d'appui à l'avant et votre talon à l'arrière. Bien vous installer dans cette posture d'abord. Et ensuite, inspirez, orientez dans la mesure possible également les hanches vers l'avant. On ne peut pas tout comme ça. Orientez vers l'avant. Inspirez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté et se plier en deux et regardez devant soi. On garde l'équilibre. On va inspirer à nouveau et expirer en poser les mains soit sur la cheville, soit sur le tapis, ou bien laisser carrément pendre les mains et la tête et les épaules. Essayez de bien ressentir le travail au niveau que ce soit de vos chevilles, de vos genoux,
devant hanches, mais je pense que ce sont les hanches qui travaillent davantage. Laissez bien prendre la tête. Si vous souhaitez poser les mains au sol, posez les mains au sol. Relâchez la tête. Donc, relâchez probablement si vous voulez la tête. Éventuellement, micro-mouvement de la tête, bien relâcher les cervicales. Relâchez la respiration. Et ensuite, inspirez. Glissez les mains sur le tibia de la jambe droite et se redresser lentement. On va changer de côté, mais avant, au préalable, on bouge un peu sur le pied droit, sur le pied gauche. Vous sentez que ça a commencé à travailler durement. Donc, on va mettre le pied gauche à droite du pied droit. À nouveau, orienter les hanches vers l'avant. Ancrez bien vos pieds dans le sol dans toute la mesure possible. À nouveau, inspirez, levez les bras. Étirez, touchez les oreilles avec ses bras. Donc, on s'étire vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. Collez les mains en namasté sur le sternum et se plier en deux. On regarde devant soi à nouveau. Le dos est bien droit. On inspire. Et on va expirer et aller poser sa main soit sur les chevilles, soit sur le tapis ou les laisser pendre. Comme vous voulez. Laissez pendre surtout la tête et les épaules. Essayez de relâcher les tensions, en tout cas au niveau des épaules et de la tête. Et prenez conscience de ce qui se passe au niveau de vos hanches. En relâchant à ce niveau-là les tensions, le bas du dos également. Vous concentrez-vous sur le bas du dos. Essayez de relâcher les tensions. Voilà. Et ensuite, on va inspirer, glisser les mains sur le tibia de la jambe gauche et on va se redresser et relâcher. On va poursuivre avec la chaise. Donc, chacun choisit, si vous voulez, la posture qui vous convient mieux, soit vous collez vos orteils, soit vous écartez vos pieds de la largeur des hanches, ce qui apparemment est un peu plus facile. Moi, je ne sais plus si c'est vrai ou pas. Bon, testez quand même. Inspirez et levez les bras. Expirez, descendre et venir s'asseoir virtuellement sur une chaise en tendant les bras devant soi. On descend le plus bas possible, on tire bien les bras vers l'avant, on regarde dans la direction des mains, on essaie de creuser le milieu du dos, on tient à quelques respirations, et puis on va inspirer longuement, et expirer, poser les mains sur les tapis, glisser les mains sur les tibias, et se relever en inspirant lentement et en relâchant. À nouveau, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. En même temps, bien s'asseoir en chaise. Collez les mains au sternum. Regardez devant soi. Creusez le milieu du dos. Une fois qu'on est vraiment assis sur la chaise virtuelle, on va inspirer. Expirez, tournez, posez le coude gauche sur le genou droit, alignez les avant-bras et regardez vers le haut, dans la direction du plafond. Tenir quelques respirations. Expirez, main au tapis. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias et se redresser, relâchez. À nouveau, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains, namasté. S'asseoir virtuellement sur la chaise. Respirez. Inspirez. Expirez, tournez. Coude droit sur le genou gauche. Alignez les avant-bras et on regarde vers le plafond. On va inspirer, expirer main au tapis et inspirer, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va tester notre équilibre.
Donc, on va placer la cheville gauche sur le genou droit. D'accord? Testez déjà votre équilibre à ce niveau-là. Si vous l'avez trouvé, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté et venir s'asseoir en chaise en posant le coude gauche sur le genou gauche et le coude droit sur le pied gauche. Collez les mains au sternum, regardez devant. Puis inspirez, se redresser maintenant. Relâchez, posez le pied gauche au sol, on bouge un peu les deux genoux qu'on a mis à contribution. Et on va poser cette fois la cheville droite sur le genou gauche, juste au-dessus du genou gauche. Et ensuite, si on a trouvé son équilibre, inspirez, levez les bras. Expirez, venir s'asseoir en chaise. Posez les coudes, l'un sur le pied, l'autre sur le genou. Collez les mains en namasté sur le sternum. Gardez son équilibre. Et ensuite se redresser lentement et relâcher. On va aller vers la première variation sur une salutation au soleil. Donc, cherchez d'abord un bon alignement, à la fois, si vous voulez, entre rétroversion et antéversion. Relâchez vos épaules, vos pieds sont bien rentrés dans le sol. On va inspirer. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Continuez à expirer, posez les mains au sol. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va expirer, aller poser les genoux sur le tapis. Et inspirer, creuser le milieu du dos. Expirez, revenir, chien tête en bas. Et on va perfectionner la posture du chien tête en bas. Donc, on va plier légèrement les genoux, pousser derrière vers le haut, creuser le milieu du dos, et ensuite effectuer quelques petits exercices de pédalage pour bien étirer les mollets, les jambes. À nouveau, en expirant, on va aller poser les genoux sur le tapis. Inspirez. Vache. Expirez, chat. Et inspirez, on revient en posture neutre. On va inspirer, étirer la jambe gauche à l'arrière. Regardez dans la direction du pied gauche, petite torsion. Tendre le bras droit. Inspirez. Expirez, coude droit, genou gauche. Inspirez, tendre. Expirez, coude droit, genou gauche. Inspirez, tendre. Expirez, genou gauche, coude droit. Et tendre. Expirez, crochez le pied gauche avec la main droite. Couvrez le dos, regardez, arquez le dos, regardez devant soi. Quelques respirations. Pied gauche au tapis, main droite au tapis. Inspirez, tendre la jambe droite. On regarde en direction de la jambe droite, mini-torsion. On va inspirer, tendre également le bras gauche. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, tendre. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, tendre. Expirez, coude gauche, genou droit. Tendre. Expirez, crochetez le pied droit avec la main gauche. Arquez le dos, regardez devant soi. Quelques respirations. Expirez, pied droit et main droite au tapis.
Et on revient en chien tête en bas. On s'étire à nouveau en chien tête en bas. Et tout le monde va vers la planche. Planche. De la planche, soit vous allez vers la planche, demi-planche des débutants, soit vous allez en demi-planche des pros. Et là, on s'arrête à quelques centimètres du sol. Et puis, je le menton poitrine au sol. Inspirez, élevez la tête, rentrez le menton, mini-cobra. Expirez, menton au sol. Inspirez à nouveau, mini-cobra. Lâchez les mains. Expirez, menton au sol. Pointez les orteils au tapis. Et on revient en planche. Et de la planche, on revient en chien tête en bas. Du chien tête en bas, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. On s'étire convenablement. Tirez bien, si vous voulez, la tête vers l'avant. Les niveaux 1 peuvent poser le genou gauche. Les niveaux 2 gardent la jambe gauche tendue. On va poser la main droite sur le genou droit et effectuer une mini torsion. Donc on regarde vers le haut. En inspirant, on va élever le bras droit. Expirez, amenez la main droite sur le sacrum. On perfectionne sa torsion. On tend bien la jambe gauche. On s'étire vers l'avant. Et ensuite, on va en expirant amener la main droite, à droite du pied droit. Pied droit à l'arrière. Amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Jambe droite tendue. On s'étire déjà, pour commencer. Amenez la main gauche sur le genou gauche. Tournez. Donc on regarde vers le haut. Inspirez les bras. Expirez main droite. Sacrum. Quelques respirations. On perfectionne sa torsion. Et ensuite expirez. Main gauche au tapis. Pied gauche à l'arrière. On revient en chien tête en bas, on étire convenablement ses jambes, poussez bien derrière vers le haut, et puis on va emmener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On va expirer totalement le ventre sur les cuisses, posez les mains sur le sol, et inspirez, glissez les mains sur les tibias, posez les mains sur les cuisses, stimulez vers l'avant, regardez devant soi. On creuse le milieu du dos, on regarde devant soi. On étire. Expirez, pliez légèrement les genoux, posez les mains sur le tapis et inspirez. Glissez les mains sur les tibias et se redresser. Voilà. On va travailler la pente, si vous voulez, haute ou basse, basse pour les débutants et haute pour les avancés. Inspirez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux, continuez à expirer, posez les mains au tapis, pied droit à l'arrière, pied gauche. On s'aligne convenablement et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Donc, ici aussi, niveau 1, posez le genou. Les autres niveaux, si vous voulez, écartez la jambe gauche. On va inspirer les bras. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière, les mains en masse. Première. Deuxième, expirez. Repliez les mains à l'arrière. Bombez le torse, rapprochez les omoplates. On regarde mon. Expirez, épaule sur le genou droit. Et inspirez sur le reste. Expirez, relâchez. On reste dans la posture. On est bien droit. Inspirez à nouveau. On élève les bras. Expirez, main collée sur le sternum. Expirez, tournez, coude gauche, genou droit, alignez les avant-bras. Tendre convenablement la jambe gauche. Pour les niveaux plus avancés. Expirez, main au tapis. Inspirez, pied droit là. On reprend son souffle. Avant de travailler l'autre côté, et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Ici aussi, on s'étire vers l'avant.
On tend convenablement la jambe droite pour les niveaux plus avancés, les épaules de genoux. Et on se prépare, on va inspirer les bras. On étire convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière. On va expirer, replier les bras à l'arrière. Et inspirer, bomber le torse vers l'arrière. Expirez, amenez l'épaule gauche, le genou gauche. Inspirez, se redresser. Expirez, relâchez. On se redresse. Inspirez à nouveau, levez les bras. Expirez, en namasté sur la poitrine. Expirez, tournez. On aligne les avant-bras, on tend la jambe droite. Perfectionne cet alignement. Inspirez à nouveau. Expirez, main en tapis. Pied gauche. On va aller poser les genoux tout doucement au sol. Venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. De la posture de l'enfant, on va venir s'asseoir sur les talons pour travailler les variantes du chameau. Donc, on va débuter par la première variante, accessible pour tous. Alors, vous avez le choix, généralement, de pointer les orteils au sol ou bien de poser le dos des pieds au sol. Ce que je vous recommande, c'est de pointer les orteils au sol et de venir vous asseoir sur les talons. On va inspirer, élever les bras et se redresser sur les genoux. Expirer, aller poser les mains au niveau des hanches, les doigts vers l'avant, les pouces vers l'arrière. Vous voyez, mes jambes, c'est du 90 degrés. Voilà. Alors, on pousse bien le pubis vers l'avant. Première étape. Deuxième étape, on essaie d'aller chercher le ciel avec son cœur et on rentre le menton. Donc, pour la plupart, c'est mieux de rentrer le menton, pousser, si vous voulez, la poitrine vers le haut et de rentrer le menton. Si vraiment vous n'avez aucun problème avec vos cervicales, essayez légèrement prendre uniquement dans ce cas. Plusieurs respirations dans cette posture. Variante 1. Et ensuite, en expirant, on vient s'asseoir sur les talons. On va passer à la variante 2. La variante 2, si vous voulez, c'est la posture classique du chameau, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt une posture de niveau 2 que de niveau 1. Et on va inspirer, élever les bras. Expirer, allez poser les mains sur les talons, une à la fois. Et à nouveau, se repositionner convenablement. Donc, pousser le pubis à l'avant, le cœur vers le haut. Et rentrer le menton éventuellement pour ne pas comprimer vos cervicales. Plusieurs respirations. Et on va venir à nouveau s'asseoir sur les talons. Cette fois, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, ils vont poser le dos des pieds au sol et venir s'asseoir sur les talons de cette manière. C'est la posture classique du chameau qu'on va pratiquer maintenant. Donc, si vous n'avez aucune douleur lombaire, il n'y a pas de problème. C'est un tout petit peu plus avancé que ce qu'on vient de pratiquer en variante 2. On va inspirer les bras.
À nouveau, étirer et expirer. On va lui poser les mains sur la plante des pieds. Chacune des mains sur la plante des pieds. Poussez à nouveau vers l'avant. OK. Le cœur vers le haut. Et rentrez le menton. Positionnez éventuellement convenablement vos mains sur la plante des pieds. On regarde vers le haut. Rentrez le menton et regardez vers le haut. Expirez, venez vous asseoir à nouveau sur les talons. Et on va aller vers la variante 4. La variante 4, vous pouvez la pratiquer soit en pointant vos orteils au sol, suivant vos possibilités, soit en vous asseyant carrément sur vos talons avec le dos des pieds aussi. Alors c'est là où on va élever un bras. Donc on va inspirer d'abord et élever l'autre. Expirer, on va y mettre les mains soit sur les talons, soit sur la plante des pieds, chacun suivant ses possibilités. Et puis on va élever un bras et étirer le bras droit du côté, le bras gauche du côté droit, et on regarde dans la direction de la main gauche. Mais la main droite est sur le talon. Plusieurs respirations. Expirez dans le s'asseoir. À nouveau, inspirez, élevez les bras. Expirez, main sur la plante des pieds ou sur le talon. Et inspirez du bras droit dans la direction du côté gauche et étirez le bras droit. Et on regarde dans la direction de la main droite. Plusieurs respirations ici aussi. Expirez, venir s'asseoir. Alors, la dernière version, c'est une version où on ne prend pas appui avec les mains. Donc, c'est uniquement pour ceux qui sont les plus avancés. Les autres, soit ils regardent, soit ils pratiquent la variante 1, 2, 3. Inspirez, levez les bras. Expirez, posez les pouces sur la zone entre les deux sourcils. Et à nouveau, on se penche en arrière. Les trois principes de base sont toujours là. Poussez le pubis vers l'avant, la poitrine vers le haut. Et regardez vers le haut. Et ici aussi, on fait appel à son intuition pour pouvoir ajuster son intention. On teste ses limites, poussez bien, si vous voulez, la poitrine vers le haut. Et ensuite, on va venir s'asseoir à nouveau sur les talons. Et on va aller vers la contre-pose, qui est la posture de l'enfant. Et cette fois, on va glisser les mains le long des jambes, poser le front au sol. On va revenir à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on va aller vers le chien tête en bas. Étirez bien le bas du dos. Et ensuite, amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Ventre sur les coudes extérieurs. Et inspirez, on va se redresser lentement. Et bien ramener la tête vers le milieu et relâcher. On va à nouveau se positionner convenablement. Rentrer convenablement le menton. Repositionner, si vous voulez, le bas des lombaires, le coccyx. Et on va aller vers une variante, si vous voulez, le lézard, le squat. Et ensuite,
une posture un peu plus avancée. Inspirez des bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en. Posez les mains au sol. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Chien tête en bas. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Alors ici, les niveaux 1 peuvent poser le genou, les niveaux 2, essayez de garder, si vous voulez, la jambe gauche en bas. Et ensuite, on va les poser les avant-bras au sol. Si vous pouvez aller jusque-là, en gardant la jambe gauche. Le bras gauche est horizontal et le bras droit passe en dessous de la jambe droite. On pose la main sur le pied droit ou à côté du pied droit, peu importe, sur le pied. Et ensuite, posez le pied gauche, allez crocheter le pied gauche avec la main droite, la cheville, tirez le pied sur le fessier, regardez devant soi, essayez de se redresser. Relâchez le pied gauche, remettre la main où elle était, remettre les deux mains à hauteur du pied droit, tendre la jambe gauche. Pied droit, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, la jambe droite tendue. Okay. Ensuite, posez les avant-bras au sol, passez le bras gauche en dessous de la jambe gauche, bras droit à l'horizontale. La jambe droite est tendue. On va ensuite poser le genou droit, aller crocheter le pied droit avec la main gauche, poser le pied sur le fessier, se redresser et garder le soi. Hein? Redressez bien le dos, ensuite pied droit au sol, main droite au sol, main gauche au sol, pied gauche. On va aller vers le squat, donc on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on va venir s'installer en squat. Voilà. On s'installe en squat, main en namasté sur le sternum, dans toute la mesure du possible. Voilà. Et on va ici essayer d'aller un peu plus loin pour ceux qui veulent essayer une posture un peu plus avancée. Vous allez passer la main gauche et le bras gauche en dessous de la jambe droite et le bras droit et la main droite en dessous de la jambe gauche. Et ensuite, essayez légèrement de prendre appui sur vos bras, d'accord? Vos jambes sont sur vos bras et on regarde devant soi. On ne va pas décoller cette fois-ci, mais préparez-vous à cette posture si vous voulez pour une séance ultérieure. Venir. Éventuellement, vous pouvez rapprocher vos pieds. Revenir. Revenir en squat pour ceux qui étaient en squat. Et se redresser lentement. Relâcher. On va aller vers le pigeon. Donc, à nouveau, on va se positionner, si vous voulez, convenablement. D'abord, inspirez les bras. Étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Posez les mains au sol, pied droit à l'arrière, pied gauche. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va inspirer et lever la jambe droite. D'accord? Amenez le genou droit contre le coude droit. Et puis, posez le pied droit à côté de la main gauche et posez le genou droit à côté de la main droite. Tirez la jambe gauche à l'arrière. On s'étire vers le haut. On repose pas sur le bout des doigts, pas sur les mains, peu importe, mais l'essentiel est de s'étirer vers le haut.
Alors, les niveaux les plus avancés, ils vont inspirer et élever les bras. Étirer le bras vers le haut et vers l'arrière. Expirer, descendre les mains en namasté. Rentrer le menton, quelques respirations dans la posture. Expirez, main au tapis. Inspirez, pointez les orteils de la jambe gauche au sol, tendre la jambe gauche. On lève la jambe droite et on va amener le pied droit à l'arrière. On récupère son souffle. Tendre la jambe gauche vers le haut. Expirez, amenez le genou gauche sur le coude gauche. Et ensuite, pied gauche, main droite. Genou gauche, main gauche. Tendre la jambe droite. Coller le genou au tapis. On s'étire vers le haut. Rentrez le menton, s'étirer vers le haut. Et pour les niveaux les plus avancés, ensuite, les autres restent dans cette posture. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, namasté. Plusieurs respirations dans la posture. On rentre bien le menton, qui va vers le haut. Posez les mains au sol. On appuie sur le pied droit, tendre la jambe droite, pied gauche. Quelques respirations. Mon chien tête en bas. Et du chien tête en bas, on va venir vers la planche. Et de la planche, on va aller vers la planche de l'autre côté, et le bras. On inspire. Quelques respirations. Expirez, main droite au tapis. Inspirez, bras gauche. Tenir. Expirez, main gauche au tapis. Et de la planche, on va aller vers la demi-planche. Inspirez, cobra. Ou mini-cobra, chacun suivant ses possibilités. Expirez, chien tête en bas. On reprend son souffle. Pied droit à l'intérieur de la main droite. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez, ventre sur les cuisses. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se relève. On va écarter les jambes de la largeur des jambes. Orientez bien vos pieds à l'avant. Reposez sur le bord externe des pieds. Inspirez les bras. Expirez, repliez les mains à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez la vie. Expirez, on se penche en avant, le dos bien droit, et on va monter petit à petit les bras et laisser pendre la tête. Ensuite, relâchez les tensions dans les bras, dans les épaules, dans le bas du dos. La tension est uniquement sur les genoux. On va inspirer, se redresser. Et relâcher. On va écarter un peu davantage les pieds, tout en gardant bien les pieds orientés vers l'avant. À nouveau, inspirez, levez les bras. Expirez, tendre les bras à l'avant. Gardez le dos bien droit et on va poser le bout des doigts au sol. On va essayer d'amener le bout des doigts à hauteur des pieds. Regardez devant soi. Essayez de bien creuser éventuellement le dos. Et ensuite, on va aller vers la posture d'équilibre. Donc, on va garder la jambe droite tendue et venir s'installer sur le talon de la jambe gauche. On cherche son équilibre. Et ensuite, on met ses mains en avancée. Rentrez le menton. On cherche à perfectionner son équilibre.
les alignements. Au sol, on va changer de côté. Main au sol. Revenir dans la posture des jambes écartées. On va travailler un peu ses limites, donc on va écarter davantage ses jambes. Hein? Et on va les se balader avec la main droite devant les orteils du pied gauche et la main gauche au niveau du talon du pied gauche. Pliez légèrement la jambe gauche, mais gardez bien la jambe droite tendue. C'est là qu'on fait le travail. On va changer de côté. Donc, on plie légèrement la jambe droite. Main gauche devant les orteils du pied droit. Et main droite derrière le talon de la jambe. On revient au centre. Et on va aller encore un peu plus loin dans l'écartement. Vous allez poser les mains sur les chevilles et se redresser. Redresser lentement. Et ensuite, on va rapprocher les pieds. On va aller vers la posture de la déesse. Donc, les pieds en canard, dans ce sens-là. D'accord? Voilà. Écarter un peu moins que la jambe des jambes. Le dos bien droit. Plier les genoux. Descendre le plus bas possible. Voilà. Hein, comme si on était aussi assis virtuellement sur une chaise, on a le dos égal, cette fois-ci bien droit. Les mains, les doigts ouverts, écartés, posture de la déesse. Pour ceux qui le souhaitent, main en namasté, collé au sternum, rentrer le menton. Et on travaille cette flexibilité. On prend vraiment bien conscience de ce qui se passe au niveau des genoux, des quadriceps, des mollets. Et on redresse le dos. Donc, on ne peut pas penser en avant. Ce n'est pas du squat. On va sortir tout doucement de la posture. Relâche. On va aller vers la posture de la pointe des pieds. Les gros orteils se touchent. 1 cm d'écart sur le talon. Inspirez, levez les bras. Expirez. Venir s'asseoir sur le talon. On prend son temps. On colle les genoux. On ne perd pas son équilibre. Quand on a trouvé son équilibre, on va écarter petit à petit les genoux, s'asseoir sur les talons, rentrer le menton, redresser le dos, et la colonne, et ensuite écarter les bras et laisser pendre les mains pour la posture de l'aigle. Et ensuite, poser les mains au sol. Venir s'allonger sur le tapis pour travailler la posture. Si vous voulez, avant la relaxation, la dernière posture avant la relaxation, ce sera la posture du demi-pont. Donc, on va d'abord s'étirer. Donc, étirer les bras à l'arrière, les pieds à l'avant, inspirer, étirer, relâcher. Encore une fois, inspirer, étirer, relâcher. Amenez les talons contre les fessiers et les bras le long du corps. Boum, sur le tapis. On va travailler la coordination. Donc, en inspirant, on va monter petit à petit le bassin et monter les bras en même temps. Travailler la coordination, amener petit à petit les mains
au sol et à ce moment-là, vous êtes au maximum de déploiement de votre bassin vers le haut. Expirez, revenir, posez vertèbre par vertèbre au sol. Expirez longuement. Essayez de bien ressentir que petit à petit, l'intégralité du dos va coller au tapis. Et au moment où vous posez vos mains, le coccyx se pose au sol. On prend déjà conscience que l'intégralité de la colonne est bien collée au tapis. Pas seulement la colonne, le dos. Tout le dos collé. On recommence. Inspirez. Élevez le bassin. Décollez vertèbre par vertèbre en inspirant. Reposez bien sur vos épaules. Poussez bien. C'est une rétroversion. Donc on pousse bien le coccyx vers le haut, vers l'avant. Expirez tout doucement, posez vertèbre par vertèbre et les bras s'élèvent et vont descendre un peu à la fois. On va allonger les jambes et se préparer pour la relaxation finale. Relâchez toutes les tensions dans le visage, les paupières, la mâchoire, le front, la nuque. On bouge un peu la tête à droite et à gauche. Perfectionner le ressenti de la nuque, aller loin s'il faut. Relâchez l'épaule droite, le bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit, les doigts de la main droite, l'épaule gauche, bras gauche, coude gauche, avant-bras gauche, main gauche. Concentrez-vous sur le dos. Essayez de ressentir le contact du dos avec le tapis. Et la modification, lorsque vous inspirez et expirez. Concentrez-vous aussi sur la respiration abdominale. La jambe droite, le genou droit, le mollet droit, le pied droit, les orteils du pied droit. Jambe gauche, mollet gauche, genou gauche, cheville gauche, orteil du pied gauche. Et ensuite, on ne suit plus que le mouvement de la respiration. En prenant conscience de différentes zones du corps en contact avec le tapis. Refaites un inventaire. Les talons, mollets, les fessiers, le dos, la tête, les épaules, les bras. Et on relâche tout ça. On ne fait qu'un le tapis. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils.
venir vous mettre sur le côté droit. Petit à petit, venez vous asseoir pour clôturer la séance. Et on va essayer de se concentrer sur 3 mudras. Le premier, la posture parfaite, c'est un mudra. Parce qu'elle permet une circulation optimale de l'énergie dans le corps. Et en plus, si vous voulez, quand on colle le talon sur le périnée, c'est une manière de propulser l'énergie vers le haut. C'est-à-dire, si vous voulez, de votre centre lié à la terre vers le cœur. Deuxième, les mains joignez index et pouce, ouvrir les mains pour recevoir l'énergie et la faire circuler à l'intérieur de votre corps, entre le cœur et le plexus solaire. Fermez les yeux et concentrez-vous sur la zone entre les deux sourcils. Afin de manifester votre intention. Pour terminer la séance, je vous inviterai à chanter le son Om en remerciement, si vous voulez, de ce que vous avez accompli aujourd'hui. Les mains en namasté sur le sternum, au niveau du cœur, en signe de remerciement. Inspirez pour le Om. Namasté, Yogini et Yogi. Et très belle soirée à vous toutes et tous.